Et coucou le replay également. Donc bienvenue, je suis super joie. Ça faisait une semaine que j'étais en mode oui, c'est bientôt le sommet. Donc du coup, je suis super contente de vous retrouver. Je vous invite dorénavant à regarder le petit onglet discuter, à l'ouvrir si vous voulez interagir avec moi parce que j'aime bien quand c'est vivant. Donc vous pouvez mettre le chat en place. Là, j'ai fermé vos micros pour pas qu'il y ait d'interaction sonore. Mais si on reste peu nombreuses comme on est là, quand je vous poserai des questions, vous pourrez ouvrir vos micros. Du coup, ça sera pas trop le bordel. Donc, voilà, ça dépendra. Mais si on reste autour de la dizaine, on pourra carrément ouvrir les micros. En attendant, n'hésitez pas à utiliser le chat, même quand il y a les autres filles, voilà, qui interagiront. Si vous voulez vous mettre votre votre petit expérience, n'hésitez pas à le noter directement. Coucou Almiria, coucou Raphaël. Oui, j'ai vu Raphaël, pas de souci. Bah du coup, tu utilises le chat, toi. Alors, avant de commencer, dites-moi justement s'il y a des personnes qui me connaissent, parce que vous ne me connaissez pas forcément si vous êtes venu par le biais d'une des superbes invitées que j'ai durant le sommet. Bon, Lydie et Véro, nous, on se connaît. Mais dites-moi du coup, pour les autres, si vous m'avez déjà vu, si vous me connaissez, et si non, par qui vous êtes venu, comment vous avez découvert le sommet. Ça marche, Laetitia, donc bienvenue. Je vais peut-être vite fait me présenter avant de commencer pour les personnes qui ne me connaissent pas. Ok, ça marche, Raphaël. Oppo, oui. C'est qui Oppo du coup? Attends, je vois pas ta tête, il faut que je scrolle. Coucou Sandra, je vois ta tête. Hop. Ah, c'est Mylène Oppo. Bah oui, Mylène, on se connaît, dis donc. Pas via Johanna, ok pour Rebecca, ok pour Laetitia. Alors du coup, donc en effet, donc moi c'est moi c'est Christelle. Dans la vie de tous les jours, ce qui m'anime, c'est d'accompagner les femmes à venir reconnecter leur puissance, hein, c'est bien pour ça que j'ai utilisé ce mot-là pour ce sommet, mais via différentes outils. Il va avoir à la fois le côté, on va dire, accompagnement, où là je vais principalement accompagner les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles, d'inceste, de viol conjugal, voilà, toutes ces choses-là. Donc on va vraiment être sur un accompagnement relié au trauma. Et après, je vais accompagner les femmes qui sont en quête de reconnecter avec leur magie, avec leur sorcellerie. Donc c'est le thème de la conférence d'aujourd'hui, grâce au Coven Initiation. Donc je vous en parlerai un petit peu plus longuement. Mais le but du Coven, c'est de permettre aux femmes justement d'apprendre à se faire confiance au niveau de leur intuition, de développer leur ressenti et d'avoir à la fois un cadre sécurisant pour se lancer, parce que beaucoup d'entre vous ont peut-être se disent j'ai peut-être des intuitions, mais je sais pas si c'est des intuitions ou du mouvement mental, enfin bref, il y a plein de questionnements. Donc le Coven, il est fait exprès pour que tu te sentes en sécurité, pour que tu puisses pratiquer, pour enfin prendre confiance en toi, mais tout en gardant une liberté, parce que je n'aime absolument pas les étiquettes, je n'aime absolument pas les protocoles, et donc c'est pas du tout mon style de te dire écoute Marine, si tu veux t'ancrer, c'est de cette manière-là et pas d'une autre. Donc moi, ma manière de faire les choses, c'est de te donner plein de différents outils pour que tu puisses trouver toi-même en fait ta puissance avec ta magie et que tu puisses créer vraiment ta propre magie qui te ressemble. Donc ça, c'est le but du Coven Initiation. Et la dernière chose que je propose aussi, c'est des coachings de groupe qui sont en lien avec les énergies du moment. Donc là, par exemple, aujourd'hui, on va commencer l'immersion, donc le coaching de groupe d'avril, qui sera en lien avec les énergies notamment de la nouvelle lune du bélier et de l'éclipse qu'il y a eu hier. Donc voilà, donc ça c'est pour vous donner un petit peu mon axe voilà, de ce qui m'anime et de ce que je fais. C'est vraiment de permettre aux femmes de reconnecter avec leur puissance et de pouvoir justement enlever tous ces traumas, enlever toutes ces croyances et enlever toutes ces peurs. Aujourd'hui, on va donc parler de justement votre rapport avec votre magie. Donc vous avez été déjà plusieurs à répondre aux questions pour quand vous vous êtes inscrit au sommet, donc déjà pour ça je vous remercie. Et déjà de lancer salut Nadia. Et déjà c'est vrai que par rapport à ces questions, il y en a certaines d'entre vous qui ont justement dit qu'elles avaient du mal à trouver leur puissance par rapport à leurs intuitions, à trouver leur puissance par rapport à leurs ressentis. Et donc ça c'est vraiment ce qu'on va travailler aujourd'hui, donc je suis super contente déjà que cette thématique en parle pour certaines. Mais avant de commencer, du coup, vous allez pouvoir ouvrir vos micros hein, si vous voulez, ou si vous êtes plus à l'aise à l'écrit, vous tapez dans le chat. Mais comme on n'est pas nombreuses, on va le faire comme ça. Est-ce que vous pouvez me donner votre définition à vous de votre magie? Parce qu'on n'a pas toutes forcément la même définition. Donc, est-ce que vous pouvez me dire pour vous, qu'est-ce que c'est votre magie? Vas-y Marine, t'as ouvert ton micro. Bonjour Christelle. Euh,
Déjà, c'est très très récent, donc parce que je dirais que je me suis ouverte. Mon Ouais, canal s'est ouvert et connecté à Lao très récemment, en janvier, ok, en Colombie. ok. Et je dirais que quand je sens la magie, donc la définition que je donnerais, c'est quand je sens une connexion à un esprit, un autre être que je ne vois pas, que juste je sens en moi. Je dirais que c'est ça, ma manière de vivre la magie. Et quand j'ai des cadeaux, du coup, visuels, où Ouais, j'ai l'impression que c'est pour moi, alors je me dis, mais c'est pas possible, est-ce que je suis en train de faire une crise égocentrique? Et du coup, bah, là se rencontrent les, je sais pas, les autosabotages. Est-ce que je rêve tout ça? Est-ce que non? Est-ce que c'était pour moi? Est-ce que c'est un message pour moi? Voilà. ouais, la Mais fameuse question de est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est mon mental qui est en train de me raconter des histoires? ah, c'est ça. J'ai confiance. Enfin, je sais que c'est arrivé, je ne l'ai pas rêvé. Ouais. Donc, voilà, donc je sais que ça existe. À partir de là, maintenant, c'est pour ça que je suis là. Donc, merci. Avec plaisir. Et toi, justement, c'est quoi donc ton blocage aujourd'hui qui te permet pour toi de te connecter encore plus avec cette magie? C'est vraiment cette parce que tu sais que ça existe, donc c'est quoi qui te manque aujourd'hui pour être encore plus puissante dans cette magie-là? L'interprétation des messages. Ok. J'ai été très loin là dans mon ouverture. Je sais pas, je pense que j'ai mal interprété des choses. Donc, je pensais devoir faire des choses. Je pense que j'ai fait une espèce de crise d'identité entre mon âme et mon ego. Enfin, c'était un peu violent. Et j'ai toujours été un peu connectée quand même au ciel, aux lunes. Ça fait quelques années que je me fais des petites cérémonies à la maison toute seule et que j'ai déjà des petites visions, mais je sais pas, j'avais pas vraiment conscientisé que j'étais déjà rentrée dedans en fait. Hmm. Et donc la confiance en l'interprétation des messages, le besoin de, ou la peur, enfin ouais, je sais pas très bien. Ok, c'est qu'est-ce que t'en fais en fait de ces messages une fois que tu les as? En gros, un peu. Oui, et est-ce que je les reçois bien? Parce Ouais. que ce que je reçois dernièrement, ça m'angoisse profondément. Parce que je pense qu'il y a quelque chose de très fort qui se joue en ce moment, et même je le vois quand j'ouvre quelques comptes Insta ouais, de médiums. Donc oui, apparemment, il y a des grandes choses qui se jouent. Et moi, je les ressens parce que je suis connectée, mais je sais pas bien. Hmm. Pas bien, je suis un peu perdue. Je pense que j'ai besoin d'accompagnement, mais de ce qu'on m'avait dit, et je le constate aussi dans ma vie, j'aime découvrir les choses seule, tout Ouais. le temps. Mais bon, il y a un moment donné, j'ai quand même besoin d'aide et je la demande, mais c'est souvent au dernier moment quand je suis à bout. Ouais, ok. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Ok. Alors c'est vrai que c'est hyper intéressant cette notion d'interprétation parce que c'est vrai que alors moi au tout début que j'ai commencé, alors faut savoir que quand j'ai commencé tout ce qui était on va dire spiritualité, sorcellerie, magie, c'était en sortant d'une enfin j'étais encore dedans même, j'étais pas encore sortie, d'une relation toxique et donc en fait à la base moi je suis rentrée là-dedans parce que j'étais persuadée que le problème dans la relation c'était moi. Bon alors que le problème en soi c'était la relation hein, qui était toxique, c'était pas moi. Et en fait j'étais persuadée de vouloir rentrer là-dedans pour me changer moi. Et donc je faisais mais la blinde de tirage de cartes, j'utilisais mon pendule pour répondre à mes questions, que focus sur la relation. Genre, est-ce que la relation va aller mieux? Est-ce que la personne va revenir? Nanana, nanana. Et j'interprétais tout le temps les tirages par rapport à ce que moi je voulais voir, en fait, tu vois. Par exemple, tu pouvais donner la pire carte de mon oracle qui disait fuis, je disais regarde, il va revenir, tu vois. Et en fait, j'étais tellement focus avec mon ego et mon mental en fait là-dessus que j'écoutais absolument pas du tout les messages, d'où le fait que l'interprétation, en effet, c'est très très dur par rapport en effet à ce que toi tu veux avec ton ego et ton mental et vraiment ce que en fait on t'envoie comme message parce que vraiment quand tu veux quelque chose. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu. Ils avaient beau m'envoyer tous les messages du monde qui voulaient dire, mais arrête, je l'ai interprété, mais tout le contraire parce que je voulais pas voir. Tout simplement, il y avait un énorme déni jusqu'au moment où ils ont décidé de plus me répondre. C'est-à-dire que mon pendule ne bougeait plus, mes cartes c'était toujours la même carte et qui avait rien à voir avec la choucroute quoi. Et donc je me suis dit bon, je pense que j'ai un peu abusé. Et en fait après il y a eu un switch dans ma tête où je me suis rendu compte en effet que
c'était pas moi le problème, que c'était la relation et qu'il fallait que j'arrive à sortir de cette dépendance affective pour me retrouver. Et quand j'ai commencé à vraiment finalement apprendre à m'aimer moi et à vouloir tout simplement m'accueillir moi comme j'étais, là mes cartes ont bien voulu être copines avec moi et pareil pour mon pendule. Mais du coup voilà, c'est pour rebondir sur cette notion en effet d'interprétation qui est vraiment pas évidente, surtout quand on a des attentes ou quand on veut faire justement, alors je sais pas, c'est pas ce cas-là que tu as expliqué, mais quand en tout cas on veut chercher à avoir des réponses pour nous rassurer. Généralement, en fait, on veut à tout prix tellement être assuré qu'on va interpréter peu importe les réponses, peu importe les signes pour que ça aille dans notre sens. Du coup, moi, je sais que dans le Coven, souvent, ce que je propose aux filles, déjà, ce que j'aime bien faire avec les filles, c'est qu'elles se créent elles-mêmes leur propre interprétation. Tu vois, par exemple, en ce moment, on est sur un challenge du tarot et du coup, elles prennent des cartes tous les jours, elles prennent une carte dans les arcanes majeures et elles prennent le temps d'observer ce que la carte leur fait ressentir, elles, sans regarder dans le livret. C'est-à-dire par rapport aux couleurs, au symbolisme, aux mots, enfin voilà, pour qu'elles aient vraiment leur propre interprétation personnelle et pas l'interprétation, on va dire, collective. Ça permet à la fois de créer un lien très intime avec ton outil et aussi de pouvoir justement te détacher un peu de ce que toi tu aurais comme attente sur la carte. Et après, ce que je propose aux filles aussi, c'est que quand elles font un tirage, c'est pas chercher tout de suite à l'interpréter, c'est par exemple, t'as un petit carnet de tirage, tu notes ce que les cartes t'ont dit ou ce que le pendule a pu te répondre, tu laisses reposer et tu retournes dessus quelques jours après et puis du coup tu seras peut-être justement moins dans cette notion de je veux être rassurée et je veux une réponse et peut-être qu'entre deux même tu auras eu l'univers qui t'aura envoyé des synchronicités ou des réponses qui viendront peut-être justement quand tu reliras ce que tu avais écrit, tu te diras ah bah oui c'est plus clair. En fait c'est toujours essayer de pas en fait essayer de faire ça quand on est dans l'émotionnel, je trouve. Parce que quand t'es dans l'émotionnel, du coup, clairement, c'est toujours pareil, t'es en mode ah que quand t'arrives justement à te centrer et à bien t'ancrer, c'est beaucoup plus facile. D'ailleurs, toujours hyper important de s'ancrer avant de faire n'importe quelle pratique. Mais des fois, voilà, on a beau s'ancrer si on veut à tout prix avoir une réponse A et qu'on veut pas entendre la réponse B, voilà, vaut mieux laisser le truc sur le côté, quoi. Ouais, merci pour le partage de... Il y a eu ouais, des résonances. Avec plaisir, Marine. Je vais lire ce qui a été noté. Alors, Raphaël dit ma magie, c'est ma connexion à ma sagesse intérieure, à la nature, à mon magnétisme, à mon intuition et aux êtres de la nature. J'aime trop. Lydie, ma magie est une vision très détaillée et globale, à la fois de mon environnement vivant et non vivant. Une sensibilité exacerbée aux énergies, odeurs, à la beauté, à la joie et bien sûr à son opposé. Oui, oh, j'adore cette phrase à la fin, Lydie, et bien sûr à son opposé, merci. Hyper important. Alors en effet, parce que souvent quand on parle de magie, on va tout de suite... Alors par exemple hier. Hier j'ai eu un rendez-vous téléphonique, bon bref, avec une personne qui voulait faire un podcast avec moi et qui me posait la question de justement qu'est-ce que c'était pour moi la différence entre le développement personnel et la sorcellerie et la magie. Et du coup je vais rebondir sur vos réponses les filles parce que pour moi ça résonne vachement. En fait, à la base, il faut savoir que la sorcellerie, la définition, on va dire, globale de la sorcellerie, c'est une femme qui décide de cultiver ce qui va dans sa vie et de changer ce qui va pas dans sa vie. À partir du moment où tu fais ça, tu fais de la sorcellerie, en fait. Donc, en fait, à partir du moment où on part du principe que la sorcellerie c'est ça, ça veut dire que le développement personnel, en soi, c'est une sorte de sorcellerie. La différence pour moi, c'est que le développement personnel est un petit peu très axé sur le mental, on va dire, parce que c'est souvent beaucoup d'exercices, d'écriture, de choses comme ça, et que après tout le côté, on va dire, magie, énergétique, sorcellerie, en fait, on va faire la même chose, mais on va utiliser d'autres outils qui vont notamment peut-être être un petit peu plus invisibles, du moins, ou un petit peu plus subtils. Mais en fait, tout ça, pour moi, on va dire, c'est la même trempe. C'est juste qu'après, suivant nos sensibilités et suivant ce qui nous parle, on va plus faire du dev perso, on va plus utiliser de la lithothérapie, on va plus utiliser le shadow work, on va vraiment faire que travailler avec nos ombres, enfin on va vraiment aller dans les outils qui nous parlent. Et donc c'est pour ça en effet que cette connexion à la magie, quelque part, pour moi, à partir du moment où tu décides de cultiver ce qui va dans ta vie et de changer ce qui te va pas, tu fais déjà de la magie.
en fait. Et après, le fait de se dire, bah, je le fais avec la nature, je le fais avec mon magnétisme, je le fais voilà, en consultant les cartes, ça c'est juste l'outil qui te correspond. Et souvent aussi, vous pouvez remarquer qu'on change d'outil. Moi, je sais que quand j'ai commencé, j'étais à fond dans la lithothérapie, enfin je les ai toujours du coup, hein, mes pierres, mais je travaillais que avec ça. Aujourd'hui, je vais avoir mes pierres, mais c'est plus du tout mon outil de prédilection. Mon outil de prédilection, ça va au contraire être le tarot, que quand j'ai commencé le tarot, ça me semblait être un outil hyper compliqué, tu vois. Donc on va aussi changer au niveau de notre cheminement, au niveau de notre vibration, au niveau bah voilà de comment on évolue aussi. Tout ça, ça va bouger. Mais c'est vraiment, en tout cas pour moi, ma manière de voir la magie, c'est vraiment ça. C'est vraiment bah, finalement transformer votre vie, faire naître la vie que vous voulez, et d'où le fait de reprendre sa puissance dans la magie. C'est du coup bah, devenir créatrice de sa vie et souveraine de sa vie avec sa magie de transformation, du coup. Laetitia dit: ma magie, c'est lorsque je sens cette chaleur monter en moi, comme un soleil dans le cœur, et ça chauffe jusqu'au bout de mes membres, et j'ai déconnexion à tout ce qui m'entoure. Esprit, être de nature et guide. Pareil, je vais rebondir sur ça, et c'est quelque chose que tu avais dit aussi, Marine. En effet, il y a aussi beaucoup ce sentiment avec la magie de se sentir connecté à quelque chose de plus grand que nous. Donc après, vous appelez ça comme vous voulez, hein, l'univers, la vie, Dieu, voilà, vous choisissez le mot que vous voulez. Mais il y a vraiment en effet cette connexion de se sentir aussi, bah, de pas se sentir juste la vague dans l'océan, mais sentir que la vague est reliée à tout l'océan. Et vraiment se sentir dans cette notion de, bah oui, en fait, il y a quelque chose qui nous dépasse, qu'on sait pas forcément expliquer du pourquoi, du comment, mais on sent qu'on est relié à quelque chose et qu'on va vibrer tous ensemble, vraiment comme un cœur qui bat. Et d'où cette notion. Et c'est pour ça que j'aime bien la phrase de Lydie, qui dit, et bien sûr à son opposé, ça veut dire qu'en effet, on n'est pas que lumière, ou on n'est pas que ombre, et encore une fois on fait partie du même océan, donc forcément même ce qui va être catégorisé comme cacaburk, bah, ça va être aussi relié à notre même océan. Et ça c'est hyper important aussi pour moi dans cette magie de vous faire prendre conscience aussi bah, de nos parts d'ombre, parce que souvent justement quand on veut travailler sur soi, on va essayer beaucoup de développer, on va dire, tout le côté lumineux, mais il faut pas oublier aussi toutes nos parts d'ombre qui sont hyper importantes, parce qu'on ne peut pas être l'un sans l'autre en fait. C'est comme si que vous étiez vraiment une pièce, et vous pouvez pas être que la face de la pièce, vous êtes aussi le côté pile. Et pour moi l'idée de s'approprier sa part d'ombre, c'est justement en la mettant en lumière, en lui donnant de l'amour, parce qu'au plus vous allez vouloir rejeter cette partie-là de vous, bah au plus elle va pas être contente et au plus ça va faire des dégâts. Donc c'est vraiment justement se dire: ok, je vais accueillir toutes mes parts. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être à la fois quelqu'un de méga généreux avec des gens, mais aussi quelqu'un de méga radin avec d'autres personnes. Ça veut dire aussi que tu peux être une personne hyper douce avec des gens, et aussi une personne hyper brutale et agressive avec d'autres. Moi, je sais que sur des sujets, je vais être méga tolérante, et sur d'autres sujets, je vais être pas du tout tolérante, tu vois. Et en fait, c'est accepter aussi, et ça aussi, c'est cette notion de magie, parce que c'est accueillir le tout en nous, mais c'est accepter que tu es le tout et ton contraire. Et ça aussi, c'est se reconnecter à sa puissance par rapport à la magie. Et moi, ce que je vous encourage à faire comme premier exercice suite à ce premier module du sommet, c'est justement de réfléchir à tout, on va dire, tous les forces ou les qualités que vous avez. Tu vois, par exemple, tu vas me dire, moi je sais que je suis quelqu'un de globalement assez gentille. Voilà, généralement, voilà, je suis quelqu'un de gentille. Et tu notes, je suis quelqu'un aussi de très joyeuse, je suis quelqu'un aussi, voilà, tu vas tout noter. Tu peux aussi, même si tu veux aller encore plus loin, demander à des gens dans ton entourage de te dire tes qualités. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de choisir des personnes qui sont dans différents domaines de ta vie, et des personnes qui te connaissent plus ou moins profondément, on va dire. Ça peut être une personne que tu as rencontrée il y a 15 jours, comme une personne que tu connais depuis 10 ans. Tu répertories toutes ces petites qualités, tu fais la liste, et ensuite tu vas venir mettre dans une autre colonne tout l'opposé. Au niveau des mots. Par exemple, si une personne t'a dit que tu étais douce, bah du coup tu marques brute à côté. Et ça veut dire que forcément tu as ces pans-là aussi de personnalité. Et moi je t'invite vraiment justement à peut-être même réfléchir les fois où tu as incarné ces côtés ombres, on va dire, et que justement tu te dises: ah ouais, c'est vrai. Et plutôt que d'être dans un jugement et de te dire: oh mon Dieu, bouh, je suis une mauvaise personne, je suis parfois quelqu'un de très colérique, bah te dire: ah oui, c'est vrai, bah ok, j'ai ce côté-là colérique. Et tu vas voir que quand tu vas accueillir ça, il va avoir une sorte de d'apaisement qui va se faire à l'intérieur de toi, parce que ta part d'ombre que jusqu'à présent tu montrais du doigt ou que tu essayais de cacher et de mettre au placard, elle va juste faire:
Ah, ça y est, je suis reconnue. Et là, ça va s'apaiser et bizarrement, ton côté colérique va être beaucoup moins colérique. Parce que, ben, justement, il sera reconnu. Et c'est aussi qu'il faut pas forcément montrer du doigt ces côtés-là de nous parce que des fois, c'est bien d'être colérique quand il y a une personne, justement, qui vous manque de respect ou qui vous maltraite. C'est bien aussi de pouvoir taper du poing sur la table et de pousser aussi une colère. La colère, par exemple, c'est un moteur, tu vois, en termes d'émotion. Et donc, c'est vraiment important pour moi au niveau de cette notion de magie et d'accueillir le tout que vous, dans un premier temps, comme exercice, que vous vous accueillez vous-même en entier, déjà. Ok, alors du coup, par exemple, pour Raphaël et pour Lydie et pour Laetitia, est-ce que vous pouvez soit ouvrir vos micros ou soit le mettre dans le chat, me dire aujourd'hui qu'est-ce qui vous bloque du coup, qu'est-ce qui vous freine à développer encore plus cette magie ou à reconnecter encore plus votre puissance. Vas-y Lydie, t'as ouvert ton micro. Alors, de moins en moins de choses, et ça, c'est plutôt pas mal. Oui. Mais comme en ce moment, on est dans une grosse phase de transmutation, forcément, bah, l'univers, il m'envoie des contrôles. Donc, je le pointe bien. Euh, je suis très envahie par les émotions des autres. Et même si Maintenant, j'ai mis en place on va dire des boucliers. Je sais pas toujours comment prendre le truc. J'ai un temps de latence sur la prise de conscience du contrôle et de ce qui m'impacte. Il me faut un petit peu de temps, mais j'ai toujours été comme ça. Donc j'ai de moins en moins ce que j'appelle moi un peu des attaques énergétiques. Je les gère de mieux en mieux. Trop bien. Mais ça me bloque encore un peu. J'ai du mal à calmer mon mental dans les méditations et puis même sur des auto-soins. Voilà. Et puis bah, les croyances limitantes hein, et de l'éducation judéo-chrétienne. Et puis bah, quand j'ai l'impression de les avoir toutes trouvées, il y en a d'autres qui arrivent. Hmm. Et la dernière chose, moi, c'est j'arrive pas à me faire passer en priorité devant ma famille. Ok, ouais. Voilà. Ok. Alors ça, c'est peut-être justement peut-être le point qui relie un peu tout ce que tu as dit avant, le fait de pas Ouais. oser se laisser. En plus, c'est très marrant parce que tu l'as dit en dernier, alors que c'est fort probable que ce soit la souche et que tout le reste en découle. Quoi. Il y a des choses. Carrément. Mais ça, alors du coup, c'est pareil, c'est aussi vachement relié, encore une fois, à l'éducation. Encore plus quand on est une femme, hein, parce qu'il y a la femme, il y a vraiment cette notion de devoir être une bonne mère de famille, une bonne épouse, une bonne gérante de maison. Enfin voilà, donc il y a vraiment toute cette pression qu'on a sur nous. T'as parlé aussi de la pression judéo-chrétienne. Carrément, hein, n'oublions pas que dans la Bible, on va dire, enfin la Bible qui nous a été enseignée, hein, pas le vrai message, mais ce qui nous a été transmis, on remarquera quand même que la femme peut être soit vierge, soit catin, et qu'il n'y a pas de juste milieu. Donc il y a aussi cette notion-là, en gros, c'est soit tu es une vierge qui est l'épouse parfaite, soit tu es une prostituée. Donc il y a ça aussi qui peut t'empêcher, voilà, en termes de culture, on va dire, et en termes de traditions qui ont été données dans le transgénérationnel, il y a plein de choses en effet qui peuvent nous bloquer par rapport à ça. Et c'est super challengeant de oser dire aux personnes, bah non, je vais moi me choisir ou je vais moi choisir mon ressenti plutôt que d'écouter toi ta manière de faire, parce que ça nous confronte à notre peur du rejet, qui est une peur vraiment collective, parce que c'est pour le coup c'est quelque chose de très primitif, hein, cette peur de se retrouver tout seul dans la savane et de se faire bouffer par les par les lions ou je ne sais quoi. Donc c'est quelque chose qui est très très primitif. Donc on a souvent peur en effet d'être mis de côté par le groupe. Donc c'est pour ça que c'est super aussi important d'en effet travailler beaucoup sa sécurité intérieure pour en fait pouvoir s'autoriser après de faire des choix pour soi et de se prioriser sans avoir l'impression que notre base s'ébranle à chaque fois. Donc ça, comment est-ce qu'on le travaille? Ben en effet avec l'ancrage, en effet avec cette notion aussi de se dire ok, en fait pour moi, c'est une question aussi de prendre conscience de l'amour qu'on se donne et de l'amour que les gens autour de nous nous donnent aussi. Parce que si des personnes dans ton entourage sont vraiment, comment je vais dire, t'aiment vraiment pour ce que tu es, que tu sois en forme pour une soirée et que tu y ailles ou que tu sois pas en forme et qu'à la dernière minute tu dises bah je suis désolée, je suis fatiguée, ils vont pas t'en vouloir parce que logiquement ils sont censés justement comprendre que ce qui est important c'est que tu sois en bonne santé et que tu te reposes et que si tu viens pas, ben c'est pas grave en fait, tu vois. Moi je dis toujours ça à mes copines, je leur dis toujours bah en vrai je préfère que tu viennes et que tu sois contente d'être là
plutôt que tu te forces de venir et qu'en fait, bah, ça te fasse chier et que du coup, moi je le ressente et que du coup, bah, la soirée soit beaucoup moins bien que ce qu'elle aurait pu être, quoi. Donc tu vois, il y a vraiment cette notion, et ça, je pense que c'est vraiment une sorte de confiance en soi, de prendre confiance finalement en notre valeur, du coup, donc en une notion d'estime de soi, et de se dire, ok, dans mon entourage, il y aura forcément des personnes à qui ça va déplaire. C'est logique parce qu'encore une fois, on n'est pas habitué à entendre un discours comme ça. On n'est pas habitué à l'école, on te dit toujours sois gentil, va faire un bisou à papy alors que t'as pas envie d'aller faire un bisou à papy parce qu'il pique au niveau du menton, mais on te dit si, sois gentil, va faire un bisou à papy. Donc depuis toute petite, on est habitué en fait à devoir rentrer dans les normes et à ce qu'on attend de nous et pas à nous écouter et pas à nous reconnecter en fait à ce qu'on ressent. Et donc c'est normal que ça fasse peur parce qu'on se dit ben comment vont réagir les gens, quel va être leur regard, est-ce qu'ils vont toujours m'aimer. Alors il y a forcément, comme je vous dis, des personnes qui vont vous dire bah oui, en fait, peu importe que tu réagisses comme ça ou pas, dans tous les cas je t'aime, mais il y a aussi des personnes qui vont se dire mais pour qui elle se prend celle-là, nanana, nanana, et ça va forcément créer une distance entre vous. Alors après, personnellement, c'est ma manière de penser, mais je sais que c'est pas forcément la manière de penser de tout le monde et que c'est pas aussi une manière évidente de penser. Et moi, je me dis, je préfère avoir peu de personnes dans mon entourage, mais un entourage justement qui m'accepte et qui m'aime comme je suis, plutôt que d'avoir des personnes qui sont là juste pour la forme, tu vois. Mais en effet, c'est vachement challengeant parce que ça te met aussi en face, bah, tes peurs, peut-être tes blessures et peut-être tes traumas que tu peux avoir, tu vois. Voilà, quand on parlait de la peur du rejet, mais on peut aussi parler de le fait justement d'avoir des attaches avec des personnes émotionnelles, donc tout ce qui est attachement affectif, tout ce qui va être la peur d'être abandonné, enfin voilà. Dans tous les cas, moi je pars du principe que on peut pas être tout seul, dans le sens où on est énormément déjà sur Terre, donc c'est pas possible, et que justement si t'as confiance en toi, si t'as confiance au fait justement que tes choix que tu choisis sont alignés avec justement ce que tu ressens, donc avec dans cette notion de sorcellerie, donc on va dire de cultiver ce qui te fait du bien et de changer ce qui te va pas, bah forcément l'univers, la vie va faire aussi en sorte d'amener sur ton chemin des personnes qui vont vibrer sur la même fréquence que toi, et donc fatalement des personnes qui vont comprendre ce que tu leur dis aussi, et donc qui vont avoir la même manière de penser que toi. Et ça c'est tellement apaisant quand tu trouves des personnes qui comprennent ça et qui le font aussi, parce que tu te dis au moins quand je vois ces personnes, c'est sûr que tout le monde est vraiment content d'être là. Et ça, c'est cool. Après là c'est vrai, c'est différent aussi parce que tu parles de la famille, et donc c'est vrai que dans la famille on va rajouter une notion un peu quand même de responsabilité qui est encore différente que si c'est des personnes lambda. Après, alors moi pour le coup je peux pas trop témoigner là-dessus parce que j'ai pas d'enfant, mais pour avoir en effet vu certains schémas et discuté avec d'autres personnes, c'est vrai que les enfants aussi sont très sensibles, notamment aux énergies, et qu'en effet si maman s'oublie totalement et est vraiment dans cette notion de je fais passer que le bien-être des enfants, et que du coup ben toi en tant que maman, bah soit tu es méga fatiguée, soit tu es aigrie, soit tu as du mal à prendre du temps pour toi et du coup tu vas t'énerver tout le temps, ils vont forcément le ressentir parce qu'à un moment ça va avoir un impact sur eux, parce qu'encore une fois on n'est pas surhumaine, donc si t'es méga fatigué et si t'as des émotions qui font le yo-yo, forcément tu vas peut-être plus facilement par exemple leur crier dessus ou des choses comme ça que si tu l'aurais pas fait, si t'aurais pris du temps pour toi. Et voilà, ça arrive souvent que justement que quand il y a des mamans parfois qui arrivent à verbaliser le fait de bah voilà je suis fatiguée, aujourd'hui maman a besoin de prendre du repos, donc vous allez aller, je sais pas, avec papa, avec telle tante, avec telle grand-mère pendant que maman se fait une journée spa, bah souvent les enfants le comprennent parce qu'ils vont en effet revoir une maman qui va être apaisée, qui va être du coup beaucoup plus patiente, beaucoup plus à l'écoute d'eux, beaucoup plus à son écoute quoi. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose en effet qui est peut-être plus compliqué à faire, notamment à cause de la fameuse culpabilité. Ouais. Avec les enfants, mais ça c'est pareil, hein. Enfin c'est vraiment cette notion de oh mon Dieu, si je laisse mes enfants à quelqu'un d'autre pour prendre du temps pour moi, je suis une mauvaise mère. Mais c'est aussi ce qui nous a été enseigné en fait. Mais mais en vrai c'est faux parce que au plus tu vas être à ton écoute et en effet au plus tu vas te donner de l'amour, au plus tu pourras. C'est logique en fait, c'est comme si que vous aviez un vase à l'intérieur de vous, un vase de je reçois, un vase de je donne, et si tu prends pas soin de ton vase de je reçois en te donnant toi-même de l'amour, comment est-ce que tu veux transvaser dans je donne? Après, je donne, il va se remplir, mais au fur et à mesure, il va se vider, et si je reçois, il peut pas transvaser, bah du coup, voilà, on retrouve toujours même, on se retrouve dans cette notion où on devient aigri et pas contente, donc c'est important d'essayer
d'avoir cet équilibre. Mais je conçois que c'est pas forcément évident, parce qu'en plus on est dans un rythme de vie dans notre société où on est très AU, donc c'est-à-dire où tu te lèves, tu vas travailler, tu vas chercher les enfants à l'école, tu les fais manger, tu leur fais prendre leur bain, tu te couches, et ainsi de suite. Et donc c'est pour ça que la notion notamment des routines, je trouve, est super importante. Donc moi je suis pas forcément partisane d'avoir une routine tous les jours, parce que, alors c'est bien si on peut, mais encore une fois, je sais que c'est pas forcément facile à mettre en place, mais au moins avoir des routines au niveau de la semaine. Par exemple, tu sais que le samedi matin, peu importe ce qui se passe, tu prends 2 heures par exemple dans la salle de bain à te faire un bain chaud, à te faire des masques et tout ça, et ça c'est ton moment un peu de soupape, tu vois, t'es pas obligé de te dire ok je me lève 30 minutes tous les matins avant les enfants pour faire mon yoga, pas du tout. Ça peut être autre routine, tous les soirs quand les enfants sont couchés, je vais me masser les pieds avec de l'huile, je vais faire du journaling, écrire mes gratitudes, tu vois, c'est d'avoir des petits temps, même si c'est 5 minutes, mais 5 minutes pour toi, du coup, pour venir te donner de l'amour et encore une fois remplir ce vase-là. Et dernier truc sur lequel je voulais rebondir aussi sur ce que tu as dit par rapport à la méditation. C'est pareil, c'est peut-être aussi que peut-être qu'aujourd'hui la méditation c'est pas l'outil qui te va. Peut-être qu'il faudrait que tu trouves un autre outil qui te correspond mieux. Tu vois, si tu dis que tu as du mal à calmer ton mental, peut-être que ça peut être je sais pas si tu as de la nature autour de toi où tu habites, mais ça peut être une marche dans la nature, tu vois, sans forcément être assise à méditer, par exemple. Alors, tiki tiki tic, tchoukou tchouk. Raphaël, ce qui me bloque, c'est que je suis dans un chaos avec beaucoup de soucis financiers et de santé, sûrement liés à ma difficulté à être 100% alignée. Je pense à trouver des moments pour moi seule entre le boulot, la vie de maman, etc. Mais je m'efforce à trouver des petites fenêtres, mais c'est pas assez. Je me sens frustrée. Ok, alors ça, tu vois, ouais. Alors ça déjà ce que j'ai envie de rebondir en effet sur ce que tu écris, c'est cette notion justement de frustration. Pour avoir beaucoup travaillé avec le rapport à l'argent, alors c'est pareil, ce que je vais vous dire sur le papier, c'est pas forcément évident à mettre en place, mais franchement une fois que tu te forces, ça marche vraiment bien, c'est de se dire ok c'est une petite fenêtre, je suis frustrée, plutôt que de se dire ça, se dire ok c'est une fenêtre, gratitude d'avoir déjà ça. Et en fait c'est de venir nourrir cette notion justement de ok, là aujourd'hui par rapport à ce que j'aurais envie d'avoir, c'est que un tout petit peu de grain de riz, mais j'ai au moins un petit grain de riz. Et en fait, c'est de changer, de twister dans ton cerveau et de sortir de cette notion d'énergie de manque pour aller progressivement dans une énergie d'abondance. Parce qu'en fait, le problème, et encore une fois, là pour le coup, je peux vraiment parler en connaissance de cause, parce qu'il y a un an, c'était un an, on est en 2024, un petit peu plus d'un an peut-être maintenant, j'ai fait un burn-out parce que justement, je voulais donner dans mon travail, donc que je fais actuellement, hein, pour pouvoir du coup recevoir. Sauf que du coup, je recevais pas de la manière que je voulais, parce qu'en vrai, je recevais, mais je le voyais pas. Parce que je voulais recevoir d'une manière très particulière, tu vois. Donc c'est ça aussi que travailler la gratitude, c'est bien, parce que des fois, t'es focus sur une manière de te dire, ok, je veux recevoir de cette manière-là. Et en fait, tu reçois totalement autrement, mais tu le vois pas. Du coup, t'es en mode, mais pourquoi je reçois pas comme ça, nanani, nanana, et du coup, tu viens encore plus nourrir cette énergie de manque qui est à l'intérieur de toi, plutôt que de te dire, ok, je vais changer mon prisme, je vais sortir de mes attentes et je vais observer, ok, de base sur le papier c'est pas ce que je voulais, mais j'ai réussi à recevoir ça, c'est cool, j'ai de la gratitude pour ça. Et franchement, l'exercice des 3 gratitudes par jour, je trouve personnellement que c'est un exercice très puissant parce que même si t'as passé une journée de merde, et que t'es frustré de ne pas avoir eu ce que tu voulais et que comme tu dis t'as l'impression de pas savoir jauger entre tous les moments, le fait de te forcer de trouver 3 trucs cool qui se sont passés dans ta journée, tu vas te coucher en te disant ouais bah finalement ça allait. Finalement c'était pas si pire comme journée. Et ça franchement, alors faut se faire un peu violence au début parce que surtout si t'es dans cet état de frustration où t'es habitué à avoir que ce qui te manque, mais c'est vraiment changer cette vibration à l'intérieur de toi. Et une fois que tu commences, ça c'est le premier pas, je dirais, on va dire, dans cette notion de pouvoir transformer. Tu vois, ça typiquement c'est de la magie aussi, hein, donc comme quoi de la magie ça peut être juste focaliser son intention sur autre chose et mettre justement une intention particulière de j'arrête de me focaliser sur le manque et je me mets plutôt sur le côté gratitude. Ça peut être aussi trouver une intention le matin qui te parle, comme par exemple je suis pleine et je suis entière, je suis remplie, je suis abondante, et essayer de dire ça tous les matins et de te dire ok je me focus sur voir l'abondance
dans toutes les formes que l'abondance peut prendre. Parce que souvent, on est très focus sur l'abondance financière. Mais tu vois, tu dis que t'es maman, je suis sûre qu'avec tes enfants, tu dois avoir beaucoup d'amour, par exemple. Tu vois. Et donc, finalement, être pleine d'abondance au niveau de l'amour. Donc, plutôt que de te dire, je suis frustrée parce que niveau financier et santé, c'est pauvre. Ok, peut-être, mais aujourd'hui, je suis abondante de l'amour. Donc, gratitude pour ça. Et en fait, essayer de voir l'abondance sur toutes ses formes autrement. Tu vois, et ça, c'est vraiment énergétique, ça va switcher à l'intérieur de toi. Et après, c'est une notion beaucoup aussi de confiance et de foi en la vie. Alors moi, j'ai ma petite boîte à univers qui est ici présente. Quand il y a quelque chose qui me prend la tête, par exemple que je suis frustrée ou que j'ai des attentes sur quelque chose, tu vois, où je me dis oh j'espère que ça va faire ça, dadadi, dadada. Là, clairement, ça vibre manque. Parce que du coup, tu te dis, tu vois, t'es en crainte que ça n'arrive pas. Donc ça veut dire que t'es dans le côté manque. Donc je prends un petit papier, je mets mon attente, je mets ce qui me prend la tête et ce que je rumine et ce qui me frustre, voilà, qui revient en boucle. Et je mets ce petit papier dans la boîte à l'univers. Et en fait, après, c'est un deal que j'ai fait avec moi-même et avec cette boîte, qui est, à partir du moment où je mets le papier dans la boîte, c'est que moi, en tant qu'humaine dans la matière, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, que je peux rien faire de plus à part laisser les choses se faire. Et donc je mets le papier dans la boîte et en gros c'est comme si je disais à l'univers, ok, je m'en remets à toi maintenant. Et ça franchement ça marche méga bien. Vraiment. Parce que du coup, alors faut vraiment que ça soit un pacte que t'es fait avec toi, mais à partir du moment où tu fermes le couvercle, pareil, il y a une sorte de ah oui Véro, tu l'as aussi. En même temps, j'arrête pas de vous bassiner dans le common avec ma boîte à l'univers là. Mais ça marche vraiment bien parce que t'as une sorte de soulagement qui se fait. Après, en effet, il faut quand même, parce que si t'as un mental qui est assez présent, par exemple comme moi, il faut quand même que tu sois sûr avec toi-même que t'aies fait dans la matière tout ce que tu pouvais faire. Sinon, il va avoir quand même une petite part de toi à l'intérieur qui va faire oui, mais bon, quand même, j'aurais pu faire ça. Par exemple, oui, mais bon, quand même, j'aurais pu renvoyer un mail ou essayer de rappeler un tel. Tu vois, donc essaye quand même de renvoyer un mail et d'appeler un tel. Et une fois que tu l'as fait, tu le mets dans ta petite boîte. Ça marche super bien. Nadia, je suis ok avec ça aussi, j'ai appris à assumer et je suis vraiment entourée d'amis qui sont connectés comme moi. Les autres personnes partent naturellement. Et ouais, et carrément. Et ça, c'est assez fou comment justement le nettoyage se fait à chaque fois très fluidement, hein. Et c'est... Moi, je trouve que c'est assez doux. Après, je pense que ça va dépendre en effet du niveau de résistance de laisser partir les personnes ou pas. Mais si on est assez ok sur le fait que les choses se font naturellement et tout se fait dans la douceur, hein. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose aussi qui est... j'ai un peu envie de dire qu'il est faux, mais on n'est pas obligé de souffrir pour travailler sur soi, hein. C'est pas forcément dans la douleur à chaque fois, on n'est pas forcément obligé de se manger les parpaings. Je sais pas si vous avez déjà entendu du coup cette notion de la plume, de la pierre et du parpaing. Moi je dis toujours que souvent l'univers nous envoie un premier message qui est comme une petite plume, tu vois, comme une caresse. Pour généralement si on n'est pas habitué, celui-là on le capte pas, tu vois, c'est un petit peu trop doux. Après on va se manger des pierres. Donc là on va commencer à faire aïe. Mais on va continuer notre chemin. Et donc au bout d'un moment on va se manger des parpaings. Et si t'es vraiment têtu, tu peux t'en manger 1, 2, 5, 15 jusqu'à temps de te dire ok, je vais peut-être changer quelque chose. Mais ça, on n'est pas... Enfin, justement, au plus tu vas être connecté à ta magie, à tes ressentis, au plus tu ne seras pas obligé d'attendre les parpaings pour justement te dire et si je me priorisais, et si j'écoutais ce que je ressens avant, ok. Donc, en effet, comme donc ça peut être très fluide finalement, très doux. Donc, c'est pas, on n'est pas du tout obligé d'être dans la souffrance. C'est juste, encore une fois, se dire je prends le risque de me prioriser, je prends le risque de déplaire à certaines personnes, mais au moins je ne me mangerai plus de parpaing. J'ai appris à avoir... Alors c'est vrai, j'ai appris à avoir plus d'équilibre depuis quelques années et je m'en porte encore mieux, carrément. Marine, génial qu'elle parte naturellement, j'ai coupé les ponts avec beaucoup de personnes ces dernières semaines parce que les relations étaient déséquilibrées, je donnais davantage que ma moitié. Mais oui, mais carrément. Carrément. Et ça, c'est bien aussi. C'est une sorte de respect de soi aussi. En fait, moi, c'est toujours ce que je dis. Des fois, vous avez des relations, il faut les regarder vraiment d'un point de vue objectif et de vous dire, voilà comment est la relation. Est-ce que ça me plaît ou pas? C'est-à-dire, est-ce que aujourd'hui, par rapport, si par exemple c'est une relation où vous sentez que vous n'êtes pas totalement épanoui, est-ce que comment je veux dire, est-ce que je suis prête à dealer cette notion-là, en fait? C'est cette notion de forcément, il y a quelque chose en moi, par exemple, qui est pas aligné. Est-ce que je suis prête à me dire, ok, cette partie-là qui est pas épanouie, qui est pas alignée avec la relation, aujourd'hui, elle est moins importante, on va dire, pour moi que la relation. Ça peut, tu vois. Mais c'est se dire, ok, est-ce que c'est juste? Est-ce que je décide de continuer comme ça ou pas? Si en te reposant encore cette question, tu te dis bah oui, ok, pour le moment je suis pas encore prête à lâcher cette relation-là et c'est juste,
bah ok, mais en fait pour moi il y a une notion de responsabilité, c'est-à-dire ne pas tomber dans cette notion de je me plains et je me victimise, c'est de se dire ok, j'ai conscience que cette relation pour moi aujourd'hui elle est pas juste, mais j'accepte parce que je suis pas encore prête à la laisser partir. Donc je sors de la victimisation et quelque part, même si je suis pas alignée, pas épanouie, bah je prends la responsabilité de ce fait-là parce que c'est moi qui ai pris le choix. Si par contre tu te dis bah non en fait c'est trop, j'en peux plus, bah ok là du coup tu sais que c'est une relation qui est réfléchie et du coup de se dire bah ok c'est plus juste pour moi et donc je coupe avec la relation. Et tu peux même enfin, carrément expliquer à la personne tout simplement bah aujourd'hui c'est plus juste pour moi pour telle ou telle manière, pas dans le but de te justifier, juste dans le but de pouvoir expliquer et de couper vraiment la relation proprement, et pas qu'il reste des non-dits ou pas qu'il reste un peu des trucs qui sont en suspens. Laetitia, peur de libérer ma puissance. Ah, c'est trop bien que tu parles de ça. C'est très bizarre car je me sens plutôt alignée et pourtant je ressens souvent un manque de légitimité dans ma puissance. Alors c'est pas du tout bizarre, Laetitia, parce que on est, j'ai envie de dire 1000, bon 1000 c'est un peu abusé, mais on est beaucoup finalement à avoir généralement plus peur de notre lumière que d'avoir peur de nos parts d'ombre, d'avoir plus peur de se montrer que de rester justement petite et c'est beaucoup plus facile, bah c'est comme tu dis en fait, c'est beaucoup plus facile de se dire ok je vais m'auto-saboter comme ça je vais rester dans l'ombre plutôt que de se dire non c'est bon je me sens légitime et je rayonne. Et en fait il y a beaucoup de personnes, moi la première tu vois qui passent par là parce que bah, tout simplement ça fait peur d'être vue. Parce que forcément quand tu vas être dans la lumière, bah déjà tu vas potentiellement attirer plus les critiques, attirer plus les regards sur toi, attirer plus la jalousie, bah attirer voilà c'est comme une lumière qui va attirer tous les papillons de nuit, tu vois, c'est logique. Que si tu te dis je vais vriller un petit peu moins, forcément tu te dis bah je vais attirer un peu moins de papillons de nuit, je vais peut-être attirer que les moucherons ça va, je sais les gérer, tu vois. Donc c'est carrément je dirais, logique de penser à ça, mais c'est pas du tout quelque chose qui est bizarre, tu vois, parce qu'on est énormément à penser à ça. Donc comment est-ce qu'on travaille là-dessus? J'ai eu une copine avec qui j'en parlais là la semaine dernière en constellation familiale qui m'a dit, et c'est quelque chose que je savais, mais quand elle me l'a dit, ça a eu une autre résonance, donc je vous le redis, qui m'a dit mais Christelle, on attire à soi que des choses qu'on sait gérer. Et je me suis dit, bah, c'est vrai. C'est vrai, c'est quelque chose sur le papier qu'on sait, tu vois, mais quand on te le redit, ça veut dire que même si t'as un énorme papillon de nuit qui vient sur toi parce que tu rayonnes beaucoup, c'est parce que tu sauras gérer cet énorme papillon de nuit. Donc, en fait, c'est encore, on en revient à la notion d'abondance qu'on parlait avec Raphaël, c'est encore une notion de foi, en fait, en la vie. Et se dire que si on m'amène ça, c'est pas pour me faire du mal, c'est que forcément je vais savoir du coup le gérer, je vais savoir du coup le transmuter. Et il y a aussi cette notion de oser prendre sa place et oser du coup se confronter aussi au jugement et aux critiques, parce qu'il y a aussi beaucoup ça, hein, des fois qui nous challenge. Alors, ça, je sais que c'est un peu le même principe quand on parlait des relations. Généralement, les personnes qui te critiquent, souvent c'est des personnes que tu connais pas. Donc du coup, est-ce qu'on s'en fout? Oui. Parce que les personnes qui te connaissent et les personnes qui t'aiment, généralement, au contraire, ils vont être méga contents pour toi. Ils vont te soutenir avec des petits panneaux en mode oui, oui, oui. Et les personnes dans ton entourage qui le font pas et qui sont jaloux, bah du coup, est-ce que tu as envie de les garder dans ton entourage? Généralement, non, tu vois. Donc finalement, tu te dis que quand tu prends ta pleine puissance et que tu brilles, c'est pas plus mal parce que finalement ça fait un sacré nettoyage aussi, du coup. Et du coup, tu te retrouves qu'avec les personnes qui comptent vraiment pour toi et qui surtout ont envie que tu réussisses. Et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Et ça, c'est pareil, c'est se reconnecter du coup à sa magie et c'est oser sortir des cases. Moi, généralement, quand on me demande ce que je fais comme métier pour que ça soit simple et que les personnes comprennent, je leur dis que je suis comme Dumbledore et que je suis directrice d'une école de magie. Donc souvent, les gens ils me regardent bizarre, tu vois. Mais je leur dis, mais c'est vrai en plus, ça, c'est pas une blague, hein. C'est vraiment vrai. Alors, soit t'as des personnes qui vont en effet poser des questions et que du coup, ils vont s'intéresser. Et là, du coup, je sais qu'il va pas forcément avoir de jugement parce qu'ils ont posé des questions. Donc, c'est des personnes qui sont vraiment intéressées. Donc, je rentre en communication avec eux. Ou des personnes qui vont pas relever. Et du coup, tu vois, je cherche même pas à gaspiller mon énergie, tu vois, je me dis juste bon bah c'est tout, je m'en fous de toute façon, on n'est pas dans la même entre guillemets, on n'est pas dans la même réalité, donc y a pas de logique qu'on interagisse ensemble quoi, ça sert à rien. Mais du coup c'est cette notion de oser aussi montrer ta magie et oser être qui tu es. Et ça c'est hyper libérateur et c'est assez drôle aussi. Moi je trouve franchement quand tu vois moi je m'éclate trop à dire aux gens que je suis comme Dumbledore. Je trouve ça trop drôle parce que tu vois vraiment des réactions qui sont trop bizarres. Et qui moi
moi me font vachement rire, tu vois, donc il y a un petit côté comique, et justement, au plus tu vas aussi te permettre de rayonner, au plus tu vas pouvoir te permettre tout simplement de donner vraiment ce que tu as envie de dire sur ce que tu fais et sur ce que tu es, et ça va aussi te confronter à ton manque de légitimité, parce que la légitimité, c'est l'auto-sabotage, et j'ai vu qu'il y avait Mylène qui avait parlé de perfection aussi. J'avais entendu une phrase qui m'avait vachement marqué, c'était que la perfection, c'était la peur en talon aiguille. C'est vraiment cette notion de se dire non, c'est pas parfait, du coup j'y vais pas. En fait, c'est juste une excuse, hein, clairement, c'est juste que vous avez peur, et c'est vrai. Et comme dirait mon amoureux, les excuses, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un, et ils sont tous mauvais. Donc du coup, on lâche la perfection, on lâche les peurs et on avance. Et en fait, c'est beaucoup ça. Alors ça, je sais que c'est l'entrepreneuriat notamment qui apprend, qui est vraiment une bonne école pour ça. C'est qu'en fait, l'entrepreneuriat, clairement, si t'attends que tout soit parfait pour lancer tes offres, tu lances jamais rien. Et si tu lances jamais rien, bah t'as jamais de chiffre d'affaires. Et si t'as jamais de chiffre d'affaires, bah tu peux pas manger. Donc c'est un peu embêtant. Donc en effet, en entrepreneuriat, il y a beaucoup cette notion de te lancer et de venir travailler les offres, de venir travailler ce que tu proposes, de venir travailler tes programmes au fur et à mesure, du coup. Même si les premiers clients qui arrivent, qu'ils intègrent par exemple ton programme, le truc n'est pas chiadé, bah entre guillemets c'est pas grave, tu le feras évoluer et c'est encore même mieux, parce que par exemple pour les filles qui sont dans le Coven depuis le tout début, entre ce qu'était le Coven au tout début et ce qu'était le Coven là, elles ont vu évoluer et le Coven a évolué en fonction de elles ce qu'elles voulaient. Tu vois, donc en fait, elles m'ont aidé en fait à créer ce qu'est le Coven aujourd'hui. Donc ça, c'est, en tout cas, l'entrepreneuriat apprend vraiment à se sortir de cette notion de syndrome de l'imposteur, parce que bah voilà, au bout d'un moment, il faut avancer, et à se sortir de cette perfection. Quand justement tu as, par exemple, envie on va rester sur le côté boulot, par exemple, que tu as envie de monter ton entreprise, mais que tu es encore salarié. Là, en effet, il peut avoir un peu ce problème d'avoir la sécurité de l'emploi à côté. Donc c'est cool, parce qu'au moins, tu as ce côté financier, on va dire, qui est plus apaisé. Mais en même temps, bah du coup, ça peut aussi nourrir cette notion d'urgence qui n'est pas là, et de te dire, oui, bah du coup, je sors pas le truc tant que c'est pas parfait. Et en fait, il faut réussir à se dire, ok, même si j'ai le côté sécurité financière à côté, il faut quand même que je me lance. Justement, vois les choses dans notre sens. Tu t'en fous que ce soit pas parfait, vu que tu as une sécurité financière. Donc tu peux sortir un truc qui est pas parfait. Du coup, tu vois, parce que au pire c'est pas parfait, ça marche moins bien, bah tu t'en tapes, t'as quand même un salaire qui arrive à côté. Donc vraiment vous dire que la perfection c'est une grosse excuse en fait, hein. La perfection c'est juste un truc qui nous ralentit. Au-delà du fait que ça n'existe pas en plus. Ah, bidi bidi bidou. Tac tac. Avant je faisais trop attention à ce que pensaient les autres et j'ai compris pourquoi. Ouais, ça on en a parlé, on l'a travaillé ensemble, ouais, Nadia. Je vais essayer ça, j'aime beaucoup la provocation aussi. Ouais, moi aussi ça me fait rire. Lydie, je fais pareil depuis 6 mois. Quand les gens me demandent ce que je fais dans la vie, je réponds que je suis une sorcière et c'est vraiment extrêmement libérateur. Mais oui, franchement, je trouve que c'est libérateur et en plus, franchement, la réaction des gens, elle est si drôle que du coup, t'avais encore plus envie de le dire. Marine. Sur la perfection, moi j'ai plutôt la vision que tout est parfait pour le simple fait d'exister, mais carrément. Mais la société nous ramène toujours à l'imperfection et à la recherche du parfait, tout en rappelant quotidiennement dans la pub, dans les bouches, ouais, que rien n'est parfait. Oui, c'est clair, carrément. Alors après, moi je sais que personnellement, on n'a pas de télé à la maison, donc comme ça on n'est pas embêté avec la pub. Pareil pour les réseaux sociaux, notamment Insta, moi je vous invite vraiment à suivre des personnes qui vous font du bien et pas des personnes justement qui vont, des personnes ou des pubs ou des trucs comme ça, hein, qui vont justement vous ramener à cette notion de imperfection, en vous montrant toujours par exemple que vous n'êtes pas assez bronzé ou pas assez mince ou pas assez grande ou pas assez je ne sais quoi. Et vraiment aller chercher des contenus qui vont justement bah ouais, tout simplement vous faire du bien parce que encore une fois, je pense qu'on a tous notre place, on en parlait tout à l'heure avec le côté ombre et lumière, et on a vraiment tous notre place, peu importe, bah voilà, comme tu le dis très bien en fait Marine, tout est simple dans le fait d'exister, tout est parfait dans ce fait-là en fait. Et c'est juste cette notion de s'aimer soi-même. Après moi je suis intimement convaincue que au plus on va s'aimer soi-même dans toutes ses parties, au plus on sera du coup ouvert à aimer tout le vivant, donc tous les animaux, toute la nature, et donc je pense qu'au plus les personnes apprendraient à s'aimer, au mieux le monde irait. En fait c'est tout simple dit comme ça, mais ça serait cool que les gens le fassent.
Mais bon, j'ai foi pour que ça arrive. Alors, il reste 10 minutes. Est-ce que vous avez des questions ou des choses sur lesquelles vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit? Si vous voulez ouvrir vos micros, pareil, ouvrez le micro. Si voilà, il y a des... Vas-y, Sandra. Sandra qui vient demain, hein, qui intervient demain, hein. Alors, bonjour. Là, je suis en tant que Sandra Fontaine, ok? Ouais, Sandra Knox, elle est là demain. J'ai pas réussi à changer le nom. Moi, c'était par rapport à ce truc de perfection. Ça ouais. n'existe pas du tout. Mais non. Parce que mon parfait pour moi, ça va pas être ton parfait pour toi. Ça va pas être le parfait de Véro, etc., etc. Faut arrêter de se foutre la pression à dire putain, c'est pas Non. Dans tous les cas, ce sera pas parfait. Dans Carrément. tous les cas, il y aura peut-être quelqu'un qui va redire quelque chose. Carrément. Ou au contraire, des gens qui vont dire putain, c'était vachement bien, alors que nous, on se disait, Ouais. bah, ce point-là, il est merdique. Au final, non, c'était vachement bien pour les personnes. Mais Il y a un carrément. super bouquin que un ami de mon amie Karine, que tu connais, Ouais. Christelle, m'a offert. C'est Foutez-vous la paix. Oui, je le connais, ce bouquin. Ouais. Fabrice Midal, Ouais. Frédéric, je sais plus, Monsieur Midal, je crois. Franchement, celui-là, il parle de la méditation, où il dit faut arrêter de se foutre comme ça là pendant 15 minutes tous les jours. On se fout la rate au courbouillon pour rien. Mais Mais ouais, ce truc carrément. de perfection, hein. Mais carrément. Et c'est vrai que ce que tu dis sur la méditation, c'est hyper judicieux parce que c'est le côté, en effet, que... Alors moi, personnellement, j'ai plus du mal avec cette fameuse phrase du développement personnel, de devenir la meilleure version de soi-même. J'en peux plus de cette phrase. Et typiquement, je trouve en effet qu'il y a toute une phase obscure dans tout ce qui est travail perso aussi, où on va chercher la perfection. En effet, à dire méditez tous les jours, levez-vous à telle heure, le miracle morning, pareil, c'est une énorme... comment on se fout la pression de fou avec ça, tu vois. Il y a plein de trucs en effet dans le dev perso qui est censé justement nous apprendre à nous lâcher prise et juste à nous aimer tel qu'on est, qui en fait finalement fait pire que mieux quoi. Et donc il y a ça aussi, c'est pour ça que je disais Lydie tout simplement, c'est peut-être juste l'outil qui est pas fait pour toi et du coup on s'en fout, tu vois. Mais moi je sais que dans mes routines, je mets souvent, suivant mon emploi du temps, j'ai une plage horaire tous les jours qui est ouverte pour moi. Et en fait je vais choisir un outil qui me fait plaisir pour moi aujourd'hui. Et ça peut être en effet danser, tu vois, sur une musique en mode je saute partout dans ma maison. Ça peut être juste faire des câlins à Arja qui est ma bébé chat d'amour. Ça peut être juste aller en forêt. Ça peut être jouer à la Switch. Ça peut être lire. Ça peut être faire un masque. Peu importe. J'ai juste ce temps qui va entre 10 minutes et 1 heure, suivant quel jour on est. Et je fais une activité que moi j'ai envie. Et peu importe l'activité telle qu'elle est, quoi. Mais en fait, c'est ça, c'est juste se donner de l'amour et peu importe la. En fait, il faut. Ouais, bah t'as raison, Sandra, en fait. Foutons-nous la paix, quoi. Le monde nous fait déjà assez chier comme ça. Tac à tac. Lydie. L'idéal rayonne toujours au-delà de notre horizon actuel. Oh, c'est beau! Gérard de Nerval. C'est méga beau. C'est très très beau cette phrase. Mais ouais, ça a carrément du sens. J'avais un truc qui est venu et qui est reparti. Bon, c'est pas grave, ça reviendra. Mylène, t'as ouvert ton micro? Tu veux dire quelque chose? Oui, non, c'était tu sais, par rapport à tout à l'heure, on disait que parfois, au final, on avait plus peur de notre lumière que de notre ombre. Et moi, j'ai dit aussi par rapport à la perfection, parce que je pense qu'il y a ce truc, quand tu deviens un peu plus visible, un petit peu plus connu, où il y a le jugement de l'autre qui devient parfois beaucoup plus présent. Et c'est là que pour moi, vraiment moi personnellement, il y a ce truc de perfection, tu vois. Bon, moi, c'était éducationnel, mais tu sais, de dire, voilà, tu vas te faire attaquer parce que c'est pas parfait, ce sera jamais parfait pour tout le monde et que du coup, voilà. Et c'est vrai que c'est quand même, je pense, une appréhension, et peut-être pas que pour moi, de se dire, ouais, non, mais attends, est-ce que au final, je suis réellement prête à, justement, tu vois, en fait, recevoir tout ce qui va être pas parfait pour les gens, comment moi je le prends, comment moi ça va m'impacter et tout, tu vois. Moi, je sais que c'est un gros travail que j'ai encore à faire sur justement ce jugement et de dire, OK, même si je le sais en fait, qu'on s'en fout, que je suis comme je suis et tout, la réalité, c'est que quand tu es dans le game et que tu te prends de la réflexion dans les chicots,
comment tu la reçois, comment tu la gères, comment ça t'impacte. Et je pense que pour beaucoup, enfin pour beaucoup, en tout cas pour moi, ça reste quand même parfois un frein de me dire, OK, j'ai pas encore assez confiance en moi, je suis pas encore assez dans l'amour de moi pour me dire, OK, la perfection des autres, tu vois. Et du coup, Mm. je pense que pour moi, c'est encore un frein, vraiment, ouais, ce schéma, comme tu dis, de soi une bonne petite fille, tu es parfaite, c'est vraiment le talon aiguille, on doit toujours être prête à tout. Et même quand tu prends la critique, on attend de toi que tu saches la prendre, que tu saches la gérer, que tu saches... Et je trouve que c'est beaucoup de pression, tu vois, la lumière, au final, c'est parfois plus de pression que d'être dans son ombre et de se dire, Bien ben, sûr. Mais c'est oui, comme oui. ça. Mais carrément, ça c'est sûr. C'est sûr que je pense en effet que ça avait plus peur d'être en lumière et de rayonner que d'être dans l'ombre, carrément. Après, alors il y a plusieurs choses. Déjà, je pense que c'est primordial d'être méga bien entouré. Au plus tu vas Mm. être bien entouré justement de personnes qui t'aiment, au plus ça va vraiment être important parce que moi, les premières critiques. Alors, personnellement, je me suis jamais pris de critiques sur, on va dire, le côté contenu de mon travail. Par contre, je me suis pris des critiques sur mon étiquette de sorcière, tu vois. Le nombre de messages que j'ai reçus sur les réseaux de va brûler en enfer ce pot de Satan ou je ne sais quoi. Mm. Ou tu vois, c'est quand même des trucs qui sont violents. Je me souviens que le premier message, j'avais répondu. Parce que ça m'avait saoulé, tu vois, et puis j'étais en mode. Enfin bref, j'étais insurgée, donc j'avais répondu pour que la personne réponde et en fait vite j'avoue vite ça m'a gavé parce que je me suis dit en fait tu peux pas avoir de conversation avec des T'as personnes bien entouré, ouais. ça sert à rien tu vois donc j'ai arrêté de répondre et après j'en ai reçu d'autres et en fait je me suis toujours rappelé de cette première conversation où j'avais essayé de répondre et où clairement tu t'es confronté à un mur et donc du coup tu te dis bah en fait bah laisse-les parler donc après je laissais parler maintenant c'est simple je supprime je dis allez c'est bon Mais au dégage niveau de ton Au niveau de ton impact émotionnel, parce que et je l'entends bien, la manière dont tu traites en fait ouais la situation quand elle arrive. Mais moi je suis quand même sur un travail personnel où tu sais, ça m'impacte encore, tu vois. Alors que parfois tu les connais pas. Mais ça vient remettre, tu vois. Moi, je viens me remettre à chaque fois quelque chose en question à l'intérieur de moi, de dire, attends, mais est-ce qu'il a pas raison, tu vois? Est-ce que la merdasse que je suis en train de me prendre dans la gueule, si elle m'impacte, si elle me touche, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas quelque chose, tu vois, pour moi, où ça sonne quand même, tu vois, l'imposture, le machin. Et donc, c'est vraiment, en termes d'impact, tu arrives à switcher et dire, OK, ça m'impacte pas psychologiquement, ça m'impacte pas émotionnellement, tu arrives à vraiment ne pas être un peu quand même citronné, tu vois, par le fait de dire, enfin, tu t'entends dire, vas-y, brûle sur le bûcher, ou moi va j'avoue en que ça me enfer fait rire si maintenant t'as envie mais de dire, alors, du coup, écoute, aujourd'hui, oui, ça m'impacte plus parce que j'ai travaillé dessus. La première fois que je l'ai eu, ça m'a impacté parce que c'est pour ça que j'ai répondu, tu vois. Et d'où le fait que je te dis que c'est important. Alors pour moi, c'est important de faire deux choses et de continuer à travailler en effet sur soi pour nourrir son amour de soi et pour que justement quand tu te prends de la merde comme ça, bah en fait tu te rends compte que en fait c'est pas vrai et que encore une fois, franchement, généralement, en tout cas dans mon cas, toutes les personnes qui critiquent, c'est soit des personnes qui font moins bien et qui en fait qui c'est de la frustration et qui sont jaloux entre guillemets, soit des personnes qui sont pas avec qui dans tous les cas je vais pas travailler et avec qui dans tous les cas je vais pas accompagner, tu vois. Donc en vrai, il n'y a pas de raison. Tu vois, typiquement, c'est pas genre vous, les filles qui sont autour de moi, qui allez dire ça. Et même si jamais vous me critiquez, ça va être des critiques constructives. Ça va être dit gentiment, genre bah ça, j'aurais préféré que tu le fasses comme ça. Ça va pas être tu fais que de la merde, va brûler sur le bûcher, tu vois. Et donc, on va dire toutes les critiques en tout cas qui sont violentes et non constructives, du coup, en effet, d'un point de vue logique, en effet, c'est soit des personnes qui vont jamais en fait avoir affaire à moi parce qu'on n'est pas dans la même réalité, soit des personnes justement qui font moins bien ou qui font peut-être même rien du tout parce que souvent les personnes qui sont entre guillemets plus avancées et qui ont déjà construit des choses, eux souvent ils te donnent plus des conseils qu'ils te critiquent. Tu vois, donc déjà il y a ce point de vue-là que je me suis rendu compte. Il y a le fait de continuer du coup comme je te disais à travailler sur toi, du coup pour vraiment te nourrir d'amour et l'entourage aussi qui est méga important parce que je pense que d'après mes souvenirs, ça fait un petit temps, mais je me rappelle que dans cette semaine-là où j'ai reçu ce tout premier message qui m'avait vachement impacté, j'avais aussi reçu
plein d'avis sur des filles que j'accompagnais, tu vois, et qu'ils étaient super heureuses et pleines d'amour du travail qu'on avait fait ensemble. Et donc, du coup, ça, bah, forcément, ça contrebalance, en fait. Et tu te dis, et c'est vrai que c'est très humain aussi, on a tendance aussi à se focaliser sur ce qui va pas, et finalement à donner plus d'importance à un avis de merde d'une personne qui viendra jamais te voir et qu'on s'en branle, en fait, clairement, parce qu'elle est pas dans la même réalité que nous, que à des personnes que t'as accompagnées, qui t'aiment, qui a les mêmes valeurs de cœur, que t'es aligné, et qui vont te dire, en fait, bah, ce que tu fais, c'est bien. Et en fait, bah, en fait, ce qu'il faut, c'est encore une fois prendre le projecteur et faire bah oui, je vais plutôt m'occuper d'elle en fait. Ça me va mieux. Et c'est pour ça que l'entourage est hyper important parce que je sais aussi que Flo, du coup, mon amoureux, quand j'avais reçu ce premier message, c'était le premier à me dire mais n'importe quoi, l'écoute pas, tu vas pas répondre. Donc voilà, en vrai, moi, c'est vraiment tout ça, ce package-là qui m'a aidé à passer au-dessus. Et qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, je m'en tape. Plus, ouais. Mm. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Avec plaisir. Lydie, il y a un petit arc-en-ciel derrière toi. Oui, c'est mes petits stickers sur la fenêtre qui fait des arcs-en-ciel. Je regarderai la fin en replay. Je dois voler au secours de mes fils à l'infirmerie au collège. Oh là là! Bisous Lydie! Alors, avant de vous laisser, justement, je vais vous parler du Coven. De toute façon, je vous remettrai tout dans le petit mail ce soir, en récapitulant aussi ce que Johanna vous aura dit, parce que c'est elle qui vient de 14h à 15h pour parler de puissante dans son être. Donc, le Coven, là, aujourd'hui, les portes sont fermées, mais il y aura une nouvelle rentrée certainement en juin. Je dis certainement parce que je suis souvent les élans de mon cœur pour ouvrir les portes, mais ce sera sûrement en juin, je pense. Juin, juillet, dans ces eaux-là, à mon avis. Donc le Coven, c'est vraiment une... Bah, comme Poudlard, je vais vous dire la même chose que ce que je dis aux personnes que je rencontre. C'est comme Poudlard, donc c'est une école de sorcières, c'est un Coven. Où le but du coup c'est vraiment plusieurs choses. À la fois d'avoir alors tous des enseignements qui sont sur Systemio, qui passent aussi bien par l'énergétique que par la spiritualité, que par la sorcellerie, dans le but de te donner un cadre, donc pour te permettre à la fois de savoir t'ancrer, de savoir ouvrir des cercles de magie, de les refermer, de créer tes propres rituels, de travailler avec les astres, de tirer les cartes, en bref, de vraiment faire tout ce que tu as envie de faire. Donc d'avoir vraiment quelque chose qui est très cadré pour toutes les personnes qui se disent j'ai envie de commencer mais je sais pas par où commencer, ou j'ai lu, écouté, vu moult sujets là-dessus et finalement je suis totalement perdue, il y a une sorte de surmentalisation et je sais pas par quel bout de prendre, ou des personnes qui ont tout simplement peur de, je vais des guillemets, mal faire ou peur d'attirer du coup de la merde sur soi. On va dire que le côté cadré du Coven, ça te permet de te rassurer sur tout ce point de vue-là. Mais comme je te l'ai dit, mon but c'est vraiment de vous permettre à vous de créer votre propre magie, parce que je pense qu'on a toute notre individualité, notre unicité qui est justement reliée à notre puissance de magie. Donc te permettre de trouver vraiment les outils qui te correspondent et la manière de faire qui te correspond. Donc ça c'est, on va dire, la force du Coven dans un temps premier. Et après tu as tout le second temps de la communauté, ça c'est plus pour justement les femmes qui se disent ok, j'en ai marre de me sentir seule, j'en ai marre d'être une extraterrestre, j'ai envie que quand j'ai une intuition, que quand je fais un rêve prémonitoire, que je puisse le raconter à des copines et qu'elles me disent peut-être elles aussi ce qu'elles voient, parce que des fois, comme on en parlait avec Marine, des fois nous on est dans l'émotionnel et on n'arrive pas forcément à l'interpréter. Donc peut-être que de dire, bah voilà les messages qui me sont venus à des personnes qui sont objectives, ils vont peut-être carrément voir quelque chose autre. Et donc il y a toute cette notion aussi de communauté avec le Coven. Et il y a aussi cette notion de pratique, parce que beaucoup de femmes aussi, comme on l'a dit au tout début de la conférence, ont des intuitions, des ressentis, et ne savent pas si c'est leur mental ou si c'est vraiment quelque chose qu'elles ressentent. Et donc du coup, moi je vous fais énormément pratiquer en groupe, notamment avec des challenges des maisons, parce que c'est tout comme Poudlard, hein, le Coven, vous avez des maisons dans lesquelles vous êtes, et le fait de pratiquer, c'est dans le but de justement te faire prendre confiance de plus en plus en toi, et de justement ne plus avoir ces petits moments de doute quand tu as une intuition ou quand tu as un ressenti. Donc ça, on va dire que c'est la magie du Coven, c'est en gros ces trois points-là. Il y a Mylène du coup qui est dans le Coven, qui fait la danse de la joie. Il y a Véro aussi qui est dans le Coven. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions ou d'autres choses que vous voulez dire avant qu'on se retrouve cet après-midi? J'en profite pour lire le petit message de Marine en attendant. Je complète ma perception de la perfection. Je crois que c'est comme la gratitude envers le grain de riz pour attirer l'abondance, carrément. J'aime percevoir que tout est parfait parce que ça me modère
pour rechercher la perfection et je l'aperçois ainsi parce que tout est enseignement. Mais carrément. Et c'est ça, ah voilà Marine, tu m'as fait rappeler ce que je voulais dire. C'est ça aussi qui est super important de se rappeler dans un cheminement personnel tel qu'il soit. C'est qu'un cheminement, qu'à partir du moment où tu commences, on va dire, à te connecter à toi et à vouloir justement faire de la sorcellerie, donc virer ce qui ne va pas et cultiver ce qui va, on est dans une ascension comme ça. Mais c'est une ascension en queue de tire-bouchon de cochon qui fait comme ça. Donc ça fait que des fois, tu as l'impression que tout s'effondre et que tu es revenu au point des départs parce que tu es là, mais ta petite courbe, on va dire, de queue de tire-bouchon de cochon, elle est toujours plus haute que ta petite pointe de courbe de tire-bouchon de cochon qui était ici. Tu vois, parce que tu avances comme ça, en faisant des petits ronds. Et donc dans tous les cas, même quand tu es dans le creux du rond, tu es toujours plus haut que quand tu étais là. Donc c'est ça qu'il ne faut pas que vous oubliez aussi. Donc c'est ça que je voulais dire, que tu m'as fait penser dans le sens où en effet, il y a toujours cet enseignement et que finalement on avance toujours. Même si des fois on a l'impression de rétro-pédaler, en fait c'est pas vrai du tout. Et n'oubliez pas aussi que l'univers aime bien faire des validations d'acquis, pour être sûr que vous avez bien compris. Tout ce qui arrive parce qu'on peut le recevoir et le transmuter. Exactement. Ça m'a plu quand ça a été dit tout à l'heure. J'aime percevoir que l'enseignement qu'on en tire, le positif, rend les choses parfaites à un moment. Mais c'est exactement ça. Et combien de fois, tu sais, on vit un truc qui est pourri et qu'après temps, on réfléchit à cette chose qu'on a vécue et on se dit « Ah, mais c'était pour ça !» Ça arrive tout le temps. Et le pire, c'est que quand t'es dedans, t'es en mode oh mon Dieu, c'est la fin du monde. Et après coup, tu fais mais purée, mais j'ai compris pourquoi c'est arrivé. Merci Christelle pour ce sommet qui va nous permettre de découvrir d'autres femmes puissantes. Avec plaisir Laetitia, avec plaisir Marine. Merci pour vos interventions les filles et pour cette visio et ton rayonnement Christelle. Avec plaisir Amiria. Bah voilà, j'étais trop contente de faire cette ouverture avec vous, c'était vraiment chouette. On se retrouve du coup cet après-midi entre 14h et 15h avec Johanna. Et puis on se retrouve aussi demain. À la fin de la journée, je vous envoie le petit mail récap avec les replays, tout ça, tout ça. Si jamais il y a des questions qui viennent entre-temps, n'hésitez pas soit à m'envoyer un mail, soit je ferai en sorte de pouvoir vous mettre un espace commentaires en dessous de la vidéo. Je sais pas encore si je pense que je vais les mettre sur YouTube, comme ça au moins il y aura les commentaires et surtout ça permettra à Sandra, Johanna, Mathilde et Renelle de aussi vous répondre. Du coup sur YouTube ça sera parfait, je pense qu'on va la jouer comme ça, c'est simple, efficace. Dis-moi Marine, t'as ouvert ton micro? Oups. Ah non, pardon, c'était parce que je pensais que tout le monde allait l'ouvrir pour saluer. Ah d'accord, bah tout le monde peut c'est une l'ouvrir, habitude. je fais un bisou. C'est une habitude. Merci. Merci à toutes. Et Merci bonne, Christelle. À tout à l'heure. Génial. À tout à l'heure. Bisous. Bisous.